tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour passer à l'action et du coup j'ai choisi des petits modèles qui sont très simples à réaliser et qui permettent d'avoir des petites tenues déjà originales et atypiques dès les premières coutures. Parce que en soi, apprendre à coudre, oui d'accord, on apprend en premier à faire un tote bag, on apprend en premier à coudre un carré. Ce qu'on veut, c'est des vêtements, c'est ça qui nous fait vibrer. Donc, premier choix de modèle, celui-ci. Vous allez voir en quoi il est très simple à réaliser. J'ai pris ensuite une jupe. C'est un rectangle avec un élastique. Ça peut vous paraître complètement fou et pourtant c'est réel. Et je vous ai pris un pantalon modèle, on va dire modèle Palladio, que j'ai fabriqué à la base d'un pyjama. Reproduire un vêtement à partir d'un autre vêtement déjà existant. Et voir que finalement avec pas grand chose, on peut déjà faire de grandes choses. Et un t-shirt, pareil, reproduire un modèle de t-shirt de base avec une autre matière qui va permettre du coup d'avoir quelque chose de créatif et d'original. Pour commencer, on part sur la première que je vous ai montrée, c'est-à-dire celle-ci. Donc, quand vous regardez de plus près, elle fait partie d'ailleurs de mes premières coutures, hein, parce qu'elle n'est pas au niveau finition ou quoi, c'est pas le tip top quoi. J'étais jeune et inconsciente à l'époque. Mais du coup, l'effet est toujours bluffant quand je la mets. Et pourtant, elle paye pas de mine, c'est un rectangle. Vous le voyez, non? C'est un rectangle. Voilà, allez, je vous montre tout de suite comment on fait. J'ai décidé de la faire très colorée, cette nouvelle robe. C'est bientôt l'été pour moi. J'avais envie de quelque chose de très coloré. Ah, et tiens, je vais jouer des motifs, tiens. Voilà. Donc mon centre, en fait, sera là. Du coup, il y aura un côté... ah, j'aime bien l'idée, tiens. Allez, on se lance. Du coup, je prends mon tissu. Vous pouvez la faire plus longue, vous pouvez la faire moins longue. Donc, ce qu'il va vous falloir, prendre deux mensurations. Le tour de hanche, que vous allez diviser en 4, ça va donner un résultat qu'on va appeler X, retour à l'école, les équations, et la longueur souhaitée. Bon, moi du coup je suis limitée parce que mon tissu m'arrive au-dessus du genou, donc d'office elle sera au-dessus du genou. Vous pouvez la faire beaucoup plus longue, d'accord? Vous choisissez la longueur que vous souhaitez. Alors quand vous voulez prendre la longueur tout seul, que vous êtes sur vous, vous prenez au milieu de l'épaule, d'accord? Et en fait, vous plaquez le mètre contre vous. Et là, du coup, ça va vous permettre, vous tendez la jambe, plaquez toujours le mètre, pardon. Et du coup, ça va vous permettre de définir la longueur à laquelle vous souhaitez votre robe. On est là, on a placé notre tissu bien à plat. Parfois, il y en a besoin de le laver, parfois, on a besoin de le repasser pour qu'il soit bien à plat. On prend notre mètre, d'accord ? Et on va reporter les mesures qu'on a besoin. Alors, vous pouvez faire cette technique et vous pouvez faire cette technique qui est de replier du coup le tissu sur lui-même. On va s'amuser à reporter les mesures qu'on a besoin. Donc, moi, je fais 80 à 98 de tours de hanche. Donc, en théorie, je pars sur une base de 100, donc je divise par 4, ça va me faire 25. J'ai 27, écoutez, je vais laisser comme ça. Pour moi, ça me convient. En tout cas, le 27 me convient. Et au niveau de la longueur, personnellement, je suis limitée. Donc, je vais aller jusqu'au bout que je peux. C'est-à-dire, la mienne sera longue de 90 cm. On trace la ligne de l'ourlet en bas. Et on va venir tracer, du coup, sur toute la longueur. Ensuite, on va découper. D'accord, ce premier jeu de rectangle. Hop. On découpe. Hop. Du coup, ça, j'en ai plus besoin. Du coup, là, je vais venir découper au milieu ici. Alors j'appuie sur le tissu pour qu'il reste bien en place. Voilà, j'ouvre la ligne des épaules. Voilà.
Du coup, là, ce qui se passe, j'ai 4 rectangles. D'accord? Donc, moi, j'ai dit que j'allais jouer avec les motifs. Donc, j'ai 4 rectangles. Donc, j'aurai un côté comme ça, un côté comme ça. Alors, 2 des rectangles, je vais les récupérer. Je vais les mettre l'un contre l'autre. D'accord? Je les mets bien un contre l'autre. Et en fait, je vais faire l'encolure. Moi, j'aime bien les encolures en V. Donc, je vais venir prendre ma mesure. Alors, de la ligne d'épaule, du coup, puisqu'on a pris on est parti sur une base que notre robe partait de la ligne d'épaule. Donc, de la ligne d'épaule jusqu'à l'ouverture que je souhaite. Donc, là, je pars là-dessus. Ça fera 20 pour moi. Et je vais venir placer du coup un point au 20, sachant que il y aura la couture, on réduit de 1 cm en fait. Donc au lieu de prendre 20, je vais prendre 19 parce que la couture va prendre 1 cm de tissu. Du coup, je viens placer le point. Et après, mon encolure en soi doit faire pareil. Je repars de la base du cou, je vais jusqu'au milieu, je regarde, je fais à peu près 12. Donc, je vais partir sur 11. Sur 11, d'accord? Et là, je vais venir tracer le triangle qui s'est formé avec les 2 points. D'accord? Ok. Et je vais couper. Voilà. Donc là, j'ai mon encolure. D'accord? Ici, j'ai mon encolure. Maintenant, il va s'agir de tout assembler. Pour l'ouverture du bras, vous allez placer des points en fait sur votre tissu. Donc pareil, vous allez partir du haut de l'épaule, au-dessus. Vous allez partir du haut et vous allez faire l'ouverture que vous souhaitez pour être suffisamment à l'aise. Donc je pars moi sur une base de 23, ça me paraît raisonnable. Donc 23, je viens placer mon point à 23. Je fais la même chose bien sûr de l'autre côté. Et sur les 2 autres morceaux également. Là, 23. Je prends mes 2 autres morceaux et je fais la même chose. Je place donc 23, je retourne. « 23. » Ok, maintenant, ce qu'on va faire, on va assembler. Donc, on va commencer par le devant. Donc, du coup, les tissus sont l'un contre l'autre. On va venir faire la couture du milieu, du centre, l'ouverture ici. Et on va venir faire la même chose au niveau du dos. On prend. Alors, si vous avez besoin, parce que là, du coup, c'est une matière, comment dire, c'est une matière coton. Donc, ça bouge pas des masses, quoi, le coton. Et si vous avez besoin, vous prenez les épingles que vous placez tout le long. Du coup, on vient assembler là où il y a l'encolure sur toute la longueur. Voilà, on place des aiguilles. Ou on peut faire ce qu'on appelle le bâti. Je vous montrerai le point du bâti, ce qu'on appelle le bâti. Il y en a qui préfèrent cette technique.
Moi, je préfère plus rien mettre, je vous dis la vérité. J'ai pris l'habitude de ne plus rien mettre, donc je préfère ne plus rien mettre. Que quand il y a des matières qui sont très fluides, là, je n'ai pas trop le choix. Et même dans ces cas-là, je crois que je préfère utiliser le bâti. Voilà, donc on va faire la couture ici et on va faire la couture pareil ici sur le côté, le dos, au niveau du dos. Donc on se retrouve à la machine. Quand on est à la machine, je vous ai montré la dernière fois comment enfiler. On allume sa machine, tout simplement. Je vais enlever le coupe-fil, ça va être plus simple. Bien prendre notre tissu, d'accord, avec les aiguilles qui sont placées. Et on va venir placer notre tissu sous la machine. Donc, sur la machine, il y a des repères. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Sur les machines, vous avez des repères pour placer votre tissu. Moi, en général, je me repère à mon pied. J'utilise très rarement les repères qui sont là. Je me réfère à mon pied. Donc, en général, c'est ma ligne extérieure à mon pied ou ma ligne intérieure selon le sens du tissu que j'utilise. D'accord? Mon aiguille, elle est placée au milieu. Avec cette roulette-là, je peux la déplacer, l'aiguille. C'est-à-dire, elle peut être plus à gauche, plus à droite. Là, j'ai fait en sorte que ça reste... J'ai fait en sorte que ça reste au milieu. D'accord? Ici. Je place mon tissu en fonction de mon pied de couture. Personnellement, c'est ce que je fais. Des fois, j'utilise le rebord là, des fois le rebord qui est à l'intérieur. Enfin, après, j'ai un petit cadre en plastique qui me permet de faire une mesure supplémentaire. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est placer notre tissu. D'accord? On baisse le pied. On a notre pédale. Et là, en fait, si vous n'avez jamais appris à coudre, il va falloir doser la pédale. D'accord? Donc, étape 1, hop. Étape 2, je fais un nœud, en fait, avec ma machine. Je relâche et c'est reparti. Mon fil s'est cassé parce que j'ai été beaucoup trop vite. Et que c'est pas un fil de super bonne qualité. Donc, je réembobine. Tout simplement. En fait, c'est nos paniques, c'est pas grave, ça se débobine, ça se casse. Et on refait. Je coupe. Elle n'a pas d'enfil aiguille qui me facilite, donc c'est à l'œil nu. Hop, je rentre dans le chat, je replace, je referme. Voilà. Je rouvre mon pied et je regarde où ça s'est arrêté. Donc c'était un peu au début. Je repositionne. Et c'est parti. C'est pas parti correctement. Alors voilà ce qui peut vous arriver. Alors ne croyez pas, hein, j'ai beau avoir 8 ans de couture, j'ai des bugs. C'est naturel en fait, c'est normal. Dans ces cas-là, quand ça bug, on fait quoi? Eh bien on va démonter. On prend le découvite. On va venir le positionner. Vous voyez la petite boule rouge que je vous avais parlé. On la positionne à l'intérieur. Et là, on va faire glisser. Hop. Et c'est décousu. D'accord? Aussi simple que cela. Ensuite, on enlève les fils parce que ça risque de refaire des nœuds si j'enlève pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça a bugué là. Et on repart. Allez, on se relance, on se remet à la monture. On plante l'aiguille au départ, ce qui permet de fixer le tissu. C'est parti. Donc moi, vous voyez, je me repère à mon pied de couture qui est à l'intérieur. Bon, ça, c'est mon repère, j'ai l'habitude. Ça me fait les coutures à 0,5 parce que je n'aime pas forcément laisser les 1 cm ou quoi. Et c'est parti. Alors là, en fait, ce qu'il faut comprendre avec votre machine, c'est que vous êtes juste des guides pour le tissu. La machine, en fait, elle a un système qui agrippe le tissu et qui, du coup, elle coud. Mais elle coud par défaut droit, point.
Donc, en fait, c'est à vous de faire en sorte de diriger le tissu. Donc, en fait, faut être légèrement souple quand même dans la tenue du tissu. Faut pas être comme ça à le tenir ou à le pousser. Non. En fait, il faut rester très, très mobile et très souple avec le tissu. Et vous guidez. En fait, vous guidez le tissu. Voilà. Est-ce que je vous avais expliqué? Vous voyez, là, j'ai mes aiguilles, la machine. Comme mes aiguilles sont perpendiculaires au pied de couture, du coup, l'aiguille de ma machine passe au-dessus. Elle forme un point au-dessus, ce qui permet de ne pas casser l'aiguille ni de la machine, ni l'aiguille qui est sur le tissu. Hop, quand on est à l'aise, on va aller beaucoup plus vite. Au début, en fait, c'est une maîtrise, c'est un peu comme la conduite. Si vous conduisez, vous aurez moins de difficultés finalement à utiliser la pédale de couture, parce que vous savez gérer l'accélération, décélération. Et bien, c'est exactement la même chose. Et là, vous voyez, là, ici, c'est mon encolure, en fait. C'est le côté qui est en biais. Et du coup, je ne vais pas coudre jusqu'au bout. Je vais m'arrêter un petit peu avant parce qu'en fait, ça va me permettre de faire l'ourlet pour que ça soit propre au niveau du col. Donc, je m'arrête un tout petit peu avant. Allez, on va dire 1 cm à peine. Hop, quand j'ai fini, donc j'ai refait un nœud en marche arrière. Je tire. On a un coupe-fil sur le côté de nos machines. Je ne peux pas vous montrer. Qui nous permet de couper. Voilà. Ce que je fais, j'enlève les aiguilles. Et du coup, là, on a notre devant. D'accord? On fait la même chose avec l'arrière, le dos. Donc, j'ai été prendre mon morceau de dos. On replace son tissu. On abaisse le pied. On bloque en faisant un demi-tour. On avance 2-3 points. On recule. Et on coud tout le long. Une fois que on a notre derrière et notre devant, on va repasser au montage. Ici, j'ai mon dos. Donc ça, c'est le haut de mon dos, puisque je vois que j'ai fait les marques des emmanchures. Et ici, j'ai mon devant. Du coup, je vais venir mettre le devant endroit contre endroit. On fait la couture sur l'envers, d'accord? Donc toujours endroit contre endroit. Donc maintenant, il va s'agir de faire le montage de la robe. Je vais coudre ici les épaules et je vais coudre les manches à partir du point que j'ai mis pour l'emmanchure, d'accord? De ce point-là jusqu'en bas. Si vous avez envie de faire des fentes en bas, il faut s'arrêter un peu avant. Je pourrais vous montrer comment on fait un bel encadré pour que ce soit propre. Donc voilà. Donc là, on fait les coutures épaules et les deux côtés de la robe. C'est parti. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, là, c'est l'encolure, d'accord? On va partir, pareil, à 1 cm. D'accord? On va laisser 1 cm pour pouvoir faire l'ourlet de l'encolure pour que ça soit propre. Donc, on va partir de 1 cm et on va faire sur toute la largeur de l'épaule. D'accord? Let's go!
Voilà ce que ça donne. Alors j'ai pris exprès un fil qui casse qui n'est pas adapté en fait à la couleur pour que vous voyez mieux. Donc, vous voyez, j'ai laissé un petit, alors moi j'ai laissé 5 mm pour pouvoir faire ensuite le pli, pour pouvoir faire l'ourlet. Je fais les côtés et on fait ça de chaque côté du coup. Donc comme là j'ai les coutures, comment dire, les écritures du wax, je vais les passer pour qu'elles soient à l'intérieur, pas qu'elles soient visibles quand je vais porter ma robe. Et c'est parti. Du coup, je suis partie de la ligne d'en dessous mon bras, de mon aisselle. Hop, toujours marche arrière. Et là, hop, jusqu'au bout. Donc, quand on est là, d'accord, on a fait nos coutures aux deux épaules, nos coutures sur les deux côtés, j'ai oublié de couper. Ben, on a envie de voir ce que ça donne déjà, parce que le vêtement, ça y est, il est réel, il existe. Donc on retourne, et on peut faire un essayage déjà. Alors là, je vais faire du wax sur wax, c'est original. Hop, ma tête elle passe, mon corps il passe évidemment. D'accord. J'ai la tresse. Donc voilà, donc après tu imagines, tu mets une ceinture, tu mets voilà comme tu veux. Peut-être que j'aurais pu plus ouvrir, quoique, je vais faire l'ourlet ici. Et voilà ce que ça donne, en tout cas pour un premier vêtement. Donc là, il nous reste tout ce qui est finition à faire. Donc, en tant que Madame Ceinture, bien entendu, c'est quelque chose que je vais mettre avec ma ceinture. Pour l'été, c'est impeccable. C'est vite fait à faire. Il nous reste les finitions à faire. Donc là, vous vous rappelez, je vous ai dit de laisser 1 cm au niveau de l'encolure. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rabattre. Donc on est sur l'envers, d'accord? Vous allez rabattre vers l'envers pour faire un petit rebord, pour créer un petit rebord et coudre. D'accord? Tout au long, jusqu'en haut. Quand vous arrivez en haut, vous faites pareil au niveau du col. D'accord? Et idem pour l'autre côté. Les bras, c'est pareil. Comme vous avez votre valeur de couture ici, vous allez juste avoir à retourner pour créer. Vous voyez, vous avez votre couture là sur le côté. Et en fait, vous venez retourner. Donc c'est plat, c'est comme ça. Et vous venez retourner pour créer un petit ourlet et faire tout le tour du bras. Comme ça. Alors là, ce qui est bien, c'est que c'est une matière wax. Du coup, ça ne s'effiloche pas. On n'avait pas besoin de faire de surjet. Et pareil pour le bas, vous allez faire un ourlet d'1 centimètre sur tout le tour du bas. D'accord? Et votre première tenue en soi sera terminée. Vous aurez juste à rajouter une ceinture. Pour ceux qui sont déjà bien débrouillards, vous pouvez rajouter un petit élastique ici pour que ça fasse un effet froncé. Ceux qui veulent peuvent rajouter un élastique dans le dos pour que ça soit plus naturellement froncé, sans ceinture. C'est vous qui voyez. En fait, la couture, c'est complètement libre. On bassine qu'il faut des techniques et des théories, ce qui n'est pas vrai. Enfin, pour coudre des vêtements pour soi, en tout cas, ce n'est pas vrai. Que les gens à l'extérieur aient des attentes, je comprends. Nous, pour nous-mêmes, on soit aussi exigeants, ce n'est pas nécessaire. Et quand tu es en fin de couture, eh ben, il y a des fils de partout. Tu prends ton coupe-fil et du coup, tu t'amuses à couper les fils qui pendouillent.
Voilà, pour que ce soit propre. Pas qu'il y ait des fils qui pendent quand tu t'habilles. Voilà. Donc, tu fais à peu près le tour pour tout enlever. Hop. Et ta tenue est prête. Du coup, l'ourlet, ce que ça donne. Donc là, tu as le côté endroit et tu as le côté envers. Donc comme j'ai dit, j'ai pas fait de finition puisque c'est du wax. C'est pas une matière qui s'effiloche. Et du coup, tu as ta première petite robe ou tunique. Alors ça s'adapte aux hommes. Hein. Attention, je fais pas de la couture sexiste, féministe à 100%. Ça s'adapte aux hommes, c'est-à-dire que tu prends exactement la même mensuration, ça va vous faire un débardeur sans manches. Et tu peux faire une encolure en arrondi. Tu peux faire moins long pour que ça soit un t-shirt. Du coup, ça te permet déjà d'avoir une base au niveau couture, d'avoir une chose de différent. Vêtements différents, trouvez les mots. Donc le bas, donc j'ai fait un bas arrondi parce que moi j'aime les bas arrondis. Mais ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudra que je vous montre parce que pour faire des arrondis, il y a un jeu avec la machine, il y a un jeu avec le tissu. Et puis des fois, il faut se réconcilier avec le fer à repasser pour que ça facilite l'arrondi. Donc voilà pour ce jour, pour le commencement. On se revoit dans l'essayage? Allez, je vous montre. Et voilà ce que ça donne. J'ai pris une petite ceinture verte parce que c'était le même vert et je trouvais ça très punchy, très coloré pour l'été. Et j'aime beaucoup l'idée que les deux côtés soient dépareillés mais ressemblants. Enfin bref, c'est du kanté quoi, tu vois. Tout en simplicité et efficace. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la jupe. Encore plus simple que ça. Encore plus simple. Et puis après, on fera le pantalon et le t-shirt.